et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous avons chanté, jubilé, crié de joie, et comme beaucoup d'entre vous l'avaient entendu à la radio ou à la télévision, ben voilà, nous allons avoir prochainement la possibilité de revivre les messes dans nos églises. Et ce moment est important pour chacun d'entre nous. Voilà, nous pouvons rendre grâce, jubiler, crier de joie pour savoir toutes les fois où nous pourrons revivre la messe de Marie qui défait les nœuds le samedi à 10h, comme aujourd'hui. Eh bien, au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour tous ces manques d'amour envers Dieu et notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un juif appelé Apollon, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Acclamez Dieu par vos cris de joie.
Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont un Dieu qui s'élève au-dessus de tous. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. 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 Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure et que nous l'avons chanté, jubilons, crions de joie. En effet, c'est une grande joie de savoir que nous allons pouvoir reprendre de la messe. Et comme nous le dit l'Évangile, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors certes, c'est le gouvernement qui a signé, qui a demandé, mais qui a dit qu'il y aurait les messes. Mais c'est bien parce que nous avons demandé, nous avons prié, nous avons supplié le Seigneur que nous puissions réavoir des messes dans nos églises, que nous en avons. Et cela est important. Et puis ce matin, en relisant la petite prière, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette petite prière pour notre paroisse, qu'on pourra vous redonner, où on dit, j'ai envie de vous la relire, parce qu'elle est importante. Elle est importante pour bien montrer que chaque chrétien qui va à la messe a sa place dans l'Église. Merci Seigneur pour notre paroisse où nous vivons, pour te prier, te célébrer, te louer. Elle est la présence de l'Église au cœur de notre quartier de la Loubière. Et là, ensuite, il y a des demandes qui sont faites. Que notre paroisse confiée à l'Immaculée Conception, sous le regard de Marie qui défait les nœuds, soit une vraie communauté autour de nos prêtres. Une vraie communauté. Et je pense que c'est important, vous voyez, maintenant, où nous allons revivre des messes tous ensemble, que nous nous rencontrions, que nous découvrions ou redécouvrions que nous sommes une communauté. Nous ne sommes pas chaque chrétien à part, c'est-à-dire que je suis chrétien tout seul, mais on est chrétien en communauté. Et je pense que c'est important de vivre ce temps communautaire, de vivre ces temps communautaires qui vous seront proposés et qui vous étaient déjà proposés. Donc, sous le regard de Marie qui défait les nœuds, soit une vraie communauté autour de nos prêtres. Rassemble tous les cœurs autour du Christ, présent dans le Saint-Sacrement, lui le vrai pasteur. Vous voyez, là aussi, je pense que l'importance de l'Eucharistie, l'importance du Saint-Sacrement. Nous avons cette chance, cette grâce sur notre paroisse de pouvoir vivre pendant la nuit, du jeudi au vendredi, de pouvoir vivre ce temps d'adoration. Est-ce que, personnellement, je prends du temps pour vivre ce temps eucharistique dans ma paroisse? Et principalement, je parle pour la paroisse de l'Immaculée Conception. Ensuite, on nous dit que dans notre communauté paroissiale, chacun puisse trouver sa place. En effet, quel que soit notre âge, qui que nous soyons,
nous avons chacun notre place, et une place si importante. Et là, depuis ces 2 mois, où nous sommes à peu près 2 mois, où nous n'avons pas été dans notre Église, est-ce que je prends ma place? Ou est-ce que je me dis, non, je ne suis pas grand-chose, je ne fais pas grand-chose dans ma paroisse. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de chacun d'entre vous, et donc vous avez tous votre place. Que dans notre communauté paroissiale, chacun puisse trouver sa place, qu'il soit un enfant, un adolescent, que ce soit une famille, une personne âgée, un pauvre ou un riche. Tous, nous avons notre place, et tous, nous devons être présents. Et je pense que c'est ce que le Christ attend de chacun d'entre nous. Et là, nous avons découvert que finalement, nous étions en absence de messe, en absence du Christ, du Christ, puisqu'il n'y avait pas, nous n'avions pas l'Eucharistie, vous n'aviez pas l'Eucharistie. Mais de se dire, est-ce que je dois trouver ma place et ne pas profiter seulement de l'Eucharistie en disant, j'y vais le dimanche ou j'y vais en semaine, et puis hop, et c'est fini, et je m'arrête là. Ou est-ce que finalement, je donne de ma vie, je donne de mon temps pour le Christ? Que notre paroisse porte des fruits de sainteté et offre-lui toujours un prêtre à sa tête. Plus nous prierons, plus nous serons ensemble, plus nous serons une communauté, plus, en effet, nos paroisses auront des fruits de sainteté. Et je pense que nous devons prier pour la sainteté de chacun d'entre nous. Pas que pour notre propre sainteté, mais pour la sainteté de chacun d'entre nous, de chaque membre de notre paroisse. Que notre paroisse porte des fruits de sainteté et offre-lui toujours un prêtre à sa tête. Que chacun d'entre nous, c'est pas que Madame un tel ou Madame un tel seulement veille à rendre notre paroisse belle en participant au service communautaire dans la joie et la paix, mais c'est que chacun veille à rendre sa paroisse belle. Finalement, il n'y a pas qu'une petite élite qui doit vivre dans la paroisse, mais c'est tous. Tout baptisé doit, avoir sa place, et puis deuxièmement, participer. C'est-à-dire chacun, on ne doit pas dire, moi ça me regarde pas, j'ai ma messe, ça me suffit. Non, c'est pas j'ai ma messe, ça me suffit, c'est j'ai ma messe et je participe, je rends grâce. Vous voyez, nous étions quelques paroissiens à repeindre toute l'église, toute la nef a été repeinte, et vous verrez, vous pourrez la découvrir quand vous assisterez aux offices prochains, quand vous viendrez dans notre église. Mais voilà, de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Je ne suis pas capable. Faire du secrétariat, faire ceci, faire cela, pour que ma paroisse soit belle, grande, et qu'on puisse montrer que tous les chrétiens ont leur place dans l'église, que ce soit, comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant, un adolescent, que ce soit une famille, une personne âgée, un pauvre ou un riche. Demandons à Marie qui défait les nœuds, en ce jour où nous célébrons cette messe de Marie qui défait les nœuds, qu'elle puisse nous aider. Et puis si pour chacun d'entre nous, c'est réellement un nœud de pouvoir vivre et de pouvoir partager finalement mes connaissances auprès de ma paroisse, de lui dire de défaire ce nœud. De demander à Marie qu'elle puisse nous ouvrir toutes les grâces, tout ce dont nous avons besoin par l'aide de l'Esprit Saint que nous allons recevoir très prochainement à la Pentecôte. Demandons au Seigneur, demandons au Père, au Fils et à l'Esprit Saint de pouvoir nous aider et de pouvoir nous permettre de vivre ce temps si important auprès de notre paroisse, auprès de nos prêtres et de nos communautés religieuses. Amen. Jésus, Jésus, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue.
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment aimable avec le péché. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sancto benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions plus particulièrement pour Madame Suzanne Tafani et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Monsieur André Guigou, sur toutes les intentions qui ont été déposées ici dans cette église, au sanctuaire de Marie qui est défait les nœuds, pour toutes les intentions que nous avons au fond de notre cœur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Jésus priait ainsi, Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, terre au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, par terre au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Nous te supplions de défaire les nœuds qui éteignent notre joie de vivre en détruisant nos communautés humaines et ecclésiales. Marie qui défait les nœuds, prie pour nos supérieurs, donne-leur le sens de la justice selon Dieu. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Marie qui défait les nœuds, santé des malades, consolatrice des malheureux, avocate des opprimés, secours des chrétiens souffrants, prie pour nous. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous et avec nous. Marie, santé des malades, consolatrice des malheureux, avocate des opprimés, secours des chrétiens souffrants, prie pour nous. Souffle, souffle l'Esprit Saint pour nous purifier de la cupidité. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Toi qui défais les nœuds, prie pour ceux qui tremblent devant les malheurs de cette terre. Défais au nom de Jésus ce lacet de mort et de peur. Prépare pour chacun de tes enfants un collier marqué de ton sceau, un collier plein de paix et de confiance, offert à chacun selon sa grâce. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Marie, que par toi nos langues, qui sont comme le gouvernail d'un navire, soient libérées du nœud du langage futile et vain. Toi qui as si peu parlé au cours de ta vie, obtiens-nous du Père des langues prêtes et habiles à consoler, à vivre le pardon, à remercier et à prononcer des paroles d'adoration. Apprends-nous à dire merci. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité,
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Vierge Marie, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour vos enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Je confie aujourd'hui le ruban de ma vie dans vos mains et ce nœud qui est source de tant d'angoisse dans ma vie. Au nom de Jésus, Mère toute-puissante, et par votre pouvoir d'intercession auprès de Dieu, je vous supplie de défaire ce nœud. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour moi. Amen. Regina Celi, et Alleluia, quia mero este portare, Alleluia, resurrexit, secodixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis la prochaine messe que nous aurons de Marie qui défait les nœuds, c'est lundi. Et lundi, on va voir, je ne sais pas du tout, vous serez au courant de savoir comment se passent les messes, si vous pouvez venir en paroisse ou comment ça se passe, je vous le dirai. En tout cas, lundi, elle est retransmise quand même, la messe de Marie qui défait les nœuds sur Facebook. Et puis, vous aurez demain, dimanche, messe à 10h30 sur Facebook aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Que Dieu vous bénisse tous.